Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que l'œuf ne danse pas avec la pierre. Eh oui les amis, il faut savoir choisir avec soin nos partenaires de jeu comme nos partenaires de vie. Parfois, si l'on prend quelqu'un qui ne nous convient pas, on peut finir brisé. Alors, nos amis nous rappelleront qu'ils nous avaient prévenu que certaines personnes ne sont pas faites pour vivre ensemble. Assistant, toi, depuis que ton job est reparti pour la ville, tu ne danses avec personne. Yaï, tu as été seul pendant de longues années. Les personnes mariées sont parfois bien différentes de quand elles étaient célibataires. Alors, avec Henri, saurez-vous contenir les petits compromis? Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Les gars, mes deux épouses me causent des problèmes. Au début, c'était la première qui n'en faisait qu'à sa tête. Alors, j'ai cherché une deuxième, plus jeune et plus docile. Et maintenant? La première lui a mis ses idées dans la tête. Et les deux me rendent la vie impossible. Et que comptes-tu faire à présent? Alors, je pense que je vais prendre une troisième femme. Troisième? Oui. Au moins, j'en aurai quelqu'une qui m'écoutera. Le marabout m'a assuré que grâce à ça, je pourrais conserver ma virilité pendant des heures et des heures. Ah, il fallait me dire tout de suite que c'est ça qui te fait peur. Bon, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Moi, si je veux répondre, je me protège avec un préservatif. Je fais des maladies du bouillon. Je peux m'immiscer à vos conversations qui ont l'air très conviviales. Avec plaisir, Henri. Ici, la parole se libère. Personne ne se juge. Et on n'est pas toujours sérieux, comme tu le vois. Pour ça, j'ai confiance en vous. Vous avez remis du sourire sur vos visages et ça fait plaisir à voir. Et je vous assure, ce changement de comportement aura du bon sur notre communauté. Merci, Henri, pour les encouragements. Bon, tu sais, les comportements ne changent pas du jour au lendemain. Tu vois, par exemple, la petite Daba, la fille de mon voisin. Ben, elle va avoir 7 ans. Et oui, elle ne va pas à l'école. J'ai essayé de raisonner son père de venir à l'école des maris. Et vous savez quoi? Maintenant, il m'évite. Si tu es d'accord, je vais lui parler. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Colin, hey, Colin. Oh, bonjour. Ah, vous voulez un tour de magie? Tu as vu la pièce? Bien. Regarde, parle-là. D'abord, bonjour. Tu veux venir voir le tour de magie avec tes frères? Vous n'êtes pas allé à l'école? Ah, oh, que je suis bête. Vous êtes très petit. Bonjour, madame. Comment ça va? Daba, dans la chambre. C'est pour le cas de Daba que je suis venu vous voir. Je suis en train de faire un petit recensement pour connaître les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Voyez-vous? Monsieur, ma fille est trop petite pour aller à l'école. Elle n'a que 4 ans. Partez maintenant.
chère. Fais attention de ne pas te briser. J'ai pris soin de ces cadeaux. Ce serait dommage de les casser là. Oh, t'aurais pas dû t'embêter à me ramener tout ça. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir assisté au mariage. Oh, l'essentiel est que tu sois là. En tout cas, la vie de femme mariée te va à ravir. Une vraie fée du logis. Je ne te dirai pas que la vie d'une femme mariée est simple, mais je me pose la question, comment j'ai fait pour vivre toutes ces années sans un homme? Aïe, aïe. Ça fait plaisir. Oui. Henri est très demandeur. Et il se repose beaucoup sur moi. Mais ils sont comme ça, les hommes. On ne les changera pas. Ah, quand on parle du loup. Comment vas-tu? Oh, ma chère. Allez, assieds-toi, chérie. Assois-toi, ma chère. Alors, je suis fatigué. Oui, oui. On peut demander à la bonne de changer les oreilles. Tu l'as pas fait? Non, je le ferai moi-même. Voilà. Et voilà. Je t'en mets beaucoup, Un peu. Et voilà. Oui, alors je t'en mets pas beaucoup. Hein? C'est bon, je te mets un morceau de beurre. Voilà. Bon appétit. Merci. Alors, ma chère. Je peux avoir du sel? J'en avais besoin. Henri, je t'ai déjà dit que tu sales trop. Je suis fatigué. Assistant, ça fait quand même plaisir de te revoir. Oui, moi aussi. Alors, tu manges un peu? Bon, je préfère me reposer si ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Tu as raison. Je vais te conduire à ta chambre. Hein? Henri, elle va se reposer un peu. Allez, on y va. Ah, qu'est-ce que je suis heureuse de te retrouver. Il faut que tu aides ta mère, surtout quand elle accouchera de ton petit frère. Ou ta petite sœur? Les 3 derniers étaient des garçons. Je ne crois pas que nous aurons une autre fille. Est-ce que tu sais ce qu'Henri lui a dit à la mère de Daba? Bah, elle n'a rien voulu me dire. Mais j'ai entendu sa fille qui pleurnichait après le départ d'Henri, car elle lui criait dessus en disant qu'elle n'irait pas à l'école. Bonjour. Bonjour. Mon ami, ça va? Alors, quand est-ce que tu viens nous voir à l'Arbre Palabre? On se marre bien là-bas. Tu devrais la faire changer d'avis ta femme. La petite devrait aller à l'école. Hé, Sidiki, occupe-toi de tes oignons qui sont nombreux. Ah, c'est impressionnant. Quand je pense qu'ici, on est parti de rien. Ah oui, tu vois. Je me doute que c'est pareil pour toi aussi, à Tiassala. Oui, des choses qui marchent, d'autres moins, mais tu me connais. Moi, j'essaie de travailler avec le district. Je motive les troupes pour agrandir le noyau communautaire. Et dernièrement, j'ai eu un cas de malnutrition assez particulier. Moi, dernièrement, j'ai dû gérer un problème de stock de médicaments. On manque de tout ici, surtout de contraceptifs. Ah oui? Ah oui, ça nous pose des problèmes énormes. Voilà. Là, tu vois, je me retrouve avec un stock en double sur les bras. Mais c'est du n'importe quoi. L'approvisionnement régulier est un problème récurrent. C'est à se demander s'ils connaissent notre existence. Excuse-moi. D'accord. Bonjour. Les petits dispensaires comme les nôtres ont l'économie de la débrouille et du partage. Nous mettons en commun nos énergies
et notre matériel. Et des plats pour les récoltes et donner de la nourriture quand celle-ci vient à manquer. Et au village, toutes les forces vives peuvent s'exprimer. Notre communauté est beaucoup plus forte que la somme de nos individualités. Excusez-moi, excusez-moi. On a une urgence. Une jeune fille a tenté d'avorter toute seule. Elle fait une hémorragie. Sa pression baisse. On y va? On a réussi, comme au bon vieux temps. C'est un réel plaisir de travailler avec toi. Et tu le sais, il fallait seulement ne pas avoir peur de foncer et de faire le tout pour le tout. Yaye, je voudrais m'excuser auprès de toi d'avoir été froide avec Henri. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Il aurait fallu être aveugle pour ne pas le voir. C'est que je le trouve tellement macho, il te laisse tout faire à la maison. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça à ta place. C'est vrai, il n'a pas perdu ses habitudes de vieux garçon. Mais je les lui pardonne pour le moment. Je saurais bien le faire changer, crois-moi. Mais par contre, ça n'enlève en rien sa sagesse. Il disait que les villages arrivent à partager leurs ressources et qu'en cas de besoin, ils arrivent à se fédérer. Pourquoi on n'en ferait pas de même pour nos stocks de médicaments? Tu as raison. On pourrait contrôler nos ruptures de stock. Par exemple, ce que tu as en double en stock ici pourrait nous être utile à Tiassala, et ainsi de suite. Oui, on pourrait lancer aussi des programmes ensemble, unir nos forces de travail et justement avoir une action plus globale sur toute la région. Exactement. Oui. Je suis contente de voir qu'on se comprend toujours. Et on aura encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. Ça, c'est sûr. Félicitations, assistant. Yaye m'a dit que tu as sauvé la jeune dame au dispensaire. Tu sais, je suis très contente que tu sois là. Moi aussi. Et je suis sûre qu'elle a sous-estimé son rôle comme d'habitude, mais je n'y serais pas arrivée sans elle. Henri, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a rien. Sauf que je ne suis pas trop bavard ce soir. Peut-être que ce n'est pas une bonne journée pour lui. Je n'aime pas les échecs. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas arrivé à convaincre les parents de Daba pour qu'elle aille à l'école. La dame veut garder l'enfant avec elle parce qu'elle est enceinte. Enceinte. Ça me rappelle l'histoire d'un petit garçon. Lui, il n'avait pas été inscrit sur le registre des naissances. Et au moment d'aller à l'école, l'amende était si élevée que c'était quasiment impossible. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça un peu plus tôt? Bonjour. Ariel? Vicky? Chef Henri. Comment allez-vous? Ça va bien. Dans la chaise. Merci. Dis-moi, Sidiki, est-ce que tu sais si la petite Daba a été inscrite sur le registre des naissances? Chef Henri, je ne veux pas dire du mal de mes voisins, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Sidiki, il faut que tu me dises la vérité. Je veux comprendre pourquoi ils n'ont pas scolarisé cette pauvre petite Daba. Les parents t'ont menti. Elle a bien 7 ans. Elle n'est pas enregistrée à l'état civil. Tu en es sûre, Henriette? Oui. C'est sa mère qui me l'a confié un jour. Elle a failli perdre son bébé lors de son accouchement. Elle n'a même pas été au dispensaire alors que c'était sa première fois. Henriette, on s'attire des ennuis. Regarde comment ils vivent. Ils n'ont même pas un sou pour payer l'amende. J'en suis bien conscient, Sidiki. C'est à cela qu'on va réfléchir avant de retourner les voir. Tu es tiré d'affaire, mais tu as eu beaucoup de chance. Tu aurais pu mourir. N'aie plus jamais recours à ce genre de potion. Que ça te serve de leçon. C'est compris?
C'était ma première fois avec un garçon. Je croyais que je ne pouvais pas tomber enceinte. Et j'ai mis trop de temps à comprendre. C'est ma poitrine qui me faisait mal. Et que je me suis rendu compte que je n'avais plus mes règles. Pourquoi tu n'es pas venue directement au dispensaire? Je ne savais pas à qui en parler. J'ai fini à le raconter à Soraya, ma meilleure amie. Elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait lui procurer une potion. Si mes parents l'avaient appris, ils m'auraient chassée. Soraya m'a dit qu'avorter était interdit et que le dispensaire ne pouvait pas m'aider. Eh bien, Soraya ne t'a pas rendu service. Cette potion que tu as prise était très dangereuse. Elle t'a causé une hémorragie qui t'a fait perdre beaucoup de sang. Tu aurais pu mourir, tu sais. Elle voulait bien faire, mais ce n'est pas de sa faute. Et Soraya elle-même n'en savait pas plus que toi. Tu aurais pu venir directement au dispensaire. Est-ce que tu sais ce que c'est que le planning familial? Eh bien, le planning familial, c'est le lieu au dispensaire où on informe les jeunes filles comme toi. Et dans ton cas, on leur préconise la pilule du lendemain. Et si on profitait de son cas, justement, pour organiser une rencontre avec les jeunes adolescentes du village? Elles sont loin à l'idée même de venir au dispensaire s'informer. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense qu'on devrait essayer de mettre en pratique ce qu'on se disait. Je fais venir le matériel qui m'a servi pour ma campagne de prévention contre les grossesses non désirées et les MST. Et toi, ma grande, si tu acceptais de parler de ce qui t'est arrivé, ça pourrait éviter aux autres jeunes filles de faire la même erreur. Je ne saurais pas leur parler. On pourrait dire du mal de moi. C'est ton choix. Et nous le comprenons. Daba n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs autres enfants dans le village qui sont dans la même situation qu'elle. Les amendes vont se multiplier si l'on dénonce toutes ces familles à l'état civil. Mais on ne peut pas rester là sans rien faire et laisser une question d'argent accabler l'avenir de ces enfants sans état civil. Si l'on tentait une négociation avec les services pour diminuer les amendes, d'autant qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la même situation. Tu as raison. On pourrait proposer une somme globale et au final, ce sera quelque chose de déjà gagné pour eux. Alors il faudrait bien que les familles payent. J'ai bien peur que oui. Ah, alors chef, à toi de jouer. Tu es un bon négociateur. Laisse-moi faire. J'ai une idée qui te plaira, Mobio. J'avoue avoir du mal à comprendre votre demande. D'abord, nous aimerions être sûrs de votre soutien. Pourquoi ne pas nous indiquer dès à présent où habitent ces enfants? Il s'agit de trouver une solution pour que ces enfants soient scolarisés. Si vous supprimiez l'amende... Supprimez l'amende? Comme vous y allez? Écoutez, c'est une charge importante pour leurs parents qui vont devoir se séparer de leurs enfants à la maison pour les aider. Écoutez, les amendes ne sont pas là pour punir, mais rappelez aux parents que cette formalité qui consiste à inscrire son enfant à l'état civil est obligatoire dans notre pays. C'est un gage pour qu'ils n'oublient plus de le faire. Nous ne sommes pas des monstres. Mais personne ne dit que vous êtes des monstres. Simplement, il faudrait... Mais ce n'est quand même pas de ma faute si certains s'entêtent à ne pas le faire. Écoutez, Daba n'a pas été inscrite à cause de la méconnaissance par les parents de l'importance de l'état civil. Ils pensaient que les fiches de naissance délivrées par la maternité suffisaient. Mais c'est longtemps après qu'ils ont compris leur erreur. Je veux bien concéder qu'on puisse aller vers vous, considérant que vous faites preuve d'honnêteté en venant alerter l'administration de ce problème. J'ai une suggestion à vous faire. Si on organisait l'inscription des naissances au dispensaire du village. Mais tu as raison. En travaillant de concert avec les professionnels de santé, on pourrait aussi délivrer des certificats de naissance, en plus des agents de l'état civil.
Ça inciterait les femmes à aller accoucher au dispensaire du village ou chez une sage-femme et obtenir ainsi les papiers officiels, n'est-ce pas? Et voilà. C'est vrai que c'est un argument pour me convaincre. On peut dire que votre collègue du dispensaire ne se laisse pas impressionner, hein? Ça, je m'en rends compte tous les jours. Je vous ai déjà répondu pour Daba. Partez. Prenez le temps d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Ils sont de votre côté. On est venu en amis. Des amis comme toi, qui vont nous faire payer une amende, on n'en a pas besoin. Oh, pas tant que ça. J'ai déjà parlé à l'officier d'état civil. Il est prêt à baisser l'amende. Moins cher, mais une amende reste une amende. Écoutez, l'école des maris a déjà mis en place un fonds de solidarité. Et la communauté va se serrer les coudes pour prendre en charge cette amende et tous ensemble. Faites-moi confiance. Je suis votre chef. Et j'ai déjà plaidé pour vous. Je vous promets que tout finira par s'arranger. Et la petite Daba pourra ainsi aller à l'école. Daba, allez. Allez. Tu sais, je ne leur fais pas confiance. Mobio, Sidiki, allons-nous-en. C'est bon pour demain? Super. Tout est déjà en place. Nous serons là pour accueillir le camion. Dis-moi, c'est bon? Oui, c'est bon. On pourra commencer la campagne de sensibilisation dès demain. Tu es sûre de pouvoir nous aider? Oui, je veux que mes amis et les autres filles aient de bonnes informations, qu'elles ne fassent jamais ce que j'ai fait si elles viennent. Pourquoi tu penses qu'elles ne viendront pas? J'ai essayé de les convaincre, mais c'est trop mal vu pour une jeune fille de venir ici. Tant qu'on n'est pas marié, ça ne doit pas se savoir qu'on se renseigne sur les grossesses. Yaye, je pense qu'il faut qu'on soit efficace tout en étant très discrète. Il faut absolument qu'on évite d'avoir des femmes mariées ou adultes à cette réunion. Tu as raison. Nous ferons de la publicité discrète devant les écoles et dans les endroits que fréquentent les jeunes. Je leur dirai, j'espère que ça les fera venir. Je peux aller à l'école après? Oui, comme tous tes camarades. Vous avez plus l'habitude des formulaires que des enfants. Mais vous verrez, ici on reçoit beaucoup d'amour. Vous vous y ferez. Harry, maintenant on va enregistrer toutes les naissances au dispensaire et à l'état civil. Parfait. Je vous promets qu'on trouvera un accord. C'est déjà vraiment une joie. Mais je regrette de n'avoir pas pu trouver les mots justes pour convaincre les parents de Daba. Oh, on les laisse réfléchir. Dans quelques mois, ils auront peut-être changé d'avis. J'ai comme l'impression que c'est Daba qui arrive comme ça avec ses parents pour une inscription. Tant mieux. Ah oui. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Eh oui, mes amis, la solidarité entre villageois n'est pas un vain mot. Et les parents ne peuvent pas tout enseigner à leurs enfants. Ne dit-on pas que on est plus le fils de son époque que le fils de son père? Henri, sous tes dehors machos se cache une sagesse véritable. Tu as réussi à braver l'inquiétude des parents de Daba pour la faire scolariser. Quant à toi, Citan, tu as appris à respecter le nouvel amour de Yaye. Mais tu te demandes encore si ton job aura les qualités suffisantes pour te donner le meilleur dans ta vie de couple. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.